présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Dimension du toucher, dimension de gloire, dimension de puissance, dimension du toucher, dimension de gloire, dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Je désire ta présence. Je désire ta présence. Je désire une autre dimension. Je désire une autre dimension. Père, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore avec nos bien-aimés éparpillés dans le monde, ensemble autour de la table, afin de recevoir de toi la parole de vie et de communier à ce corps qui s'est livré et à ce sang qui fut versé pour nous, afin que nous qui étions éloignés les uns des autres, mais par cet acte de communion autour du pain et du vin, nous puissions devenir un en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je salue ta présence, cher Saint-Esprit, pour ta guidance, ton enseignement, ainsi que ta présence dans nos vies qui rend toutes choses agréables dans la présence de Dieu. Nous te disons merci. Je salue chacun de nous partout où nous nous trouvons
Et je dis à chacun que la paix du Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, c'est toujours un réel plaisir lorsqu'il en vient de partager le pain, la coupe, en mémoire de notre Seigneur. Et comme vous le savez si bien, le mois d'août nous présente un thème qui nous montre les bénéfices liés à la foi en Jésus-Christ. Et nous avons vu le dimanche passé l'un des bénéfices qui était la vie abondante, celle qui nous donne de voir Yahweh, Yeshua, qui est Jésus. Et ce matin, j'aimerais nous inviter à lire dans le livre de Genèse, dans son chapitre 14, le verset 17 à 20. Il dit ceci. Après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi des Sodomes sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abram et dit, « Béni soit Abram par les dieux Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna la dîme de tout. Gloire à notre Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose. Lorsque vous lisez la parole de Dieu et que vous rencontrez quelque chose mentionné pour la première fois, sachez que cette chose est très significative. Dans ce texte, nous voyons pour la toute première fois le terme communion. Et c'est là, avec le pain et le vin, être mentionné. Donc cela doit nous interpeller pour dire, l'Ancien Testament est que l'image ou l'ombre de choses à venir. Avant que nous ne voyions ces choses dans le Nouveau Testament, ces choses ont été prédites, les choses ont été faites au départ. Et cela nous amène à nous poser la question, Melchisédek, qui est mentionné dans ce texte, qui est-il? Pourquoi autour de cet être mystérieux, nous voyons la communion, cet élément vecteur de la foi, être implanté dans une relation entre Abraham et lui en son temps. Qui est Melchisédek? Allez avec moi dans le livre d'Hébreux. Nous allons voir Hébreux chapitre 7. Le verset 17 nous dit ceci. « Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Bien-aimé, de nombreux érudits croient qu'il est une apparence pré-incarnée du Christ. Mais il est clair que Melchisédek est un type de Christ, parce que les Écritures nous les démontrent. Qui est Melchisédek? On nous dit que Melchisédek était le roi de Salem. Salem qui veut dire paix. Mais Salem signifie bien plus que la paix. Il signifie également complet, parfait, entier, plein. Alors, lorsque nous rentrons dans Genèse chapitre 14, 17, la Bible dit qu'après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi des Sodomes sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Ce verset vient nous donner l'emplacement
du lieu de rencontre d'Abraham avec Melchisédek. Et notez qu'il n'y avait pas que Melchisédek qui a rencontré Abraham dans ce lieu-là. Et cet emplacement, c'est la vallée du Kidron. Kidron en hébreu vient du mot Kadar. Et Kadar signifie quoi? Ténèbres. Donc Melchisédek a rencontré Abraham dans la vallée des ténèbres, ou autrement appelée vallée du roi. Donc le ténèbre était là. Le roi des Sodomes était là-dedans. Mais que nous dit aussi le verset 2 du même chapitre et les versets 17? On nous cite toute une liste de rois qui se sont retrouvés aussi dans la même vallée. Et voilà que, bien aimé, on nous parle du roi de Sodome, qui lui aussi est allé à la rencontre d'Abraham. Et que veut signifier ou que veut dire Béra, roi de Sodome? Béra en hébreu signifie fils du mal. Donc dans la vallée des ténèbres, le fils du mal vient à la rencontre d'Abraham. Alors pourquoi je dois ressortir ces contextes bien-aimés? C'est pour que vous voyez ce qui se passe lorsque on est en accord, en communion avec le Seigneur. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu te trouves, peu importe le lieu où tu te trouves, mais une chose est vraie, est que dans ces contextes-là, de ténèbres en face de fils de mal, nous voyons Melchisédek venir aussi après Abraham, mais pour établir une relation à travers les éléments que nous allons partager avec vous autour de cette table, qui sont le pain et le vin. Donc le mot communion n'est pas quelque chose que nous faisons, ça nous devons le retenir. Ce n'est pas nous qui offrons à Dieu la communion, mais la communion nous est offerte par Dieu. C'est Melchisédek qui est venu après Abraham dans cette relation avec le pain, avec le vin. Et la Bible nous dit que c'est dans le lieu des ténèbres qu'Abraham a reçu de Melchisédek ces éléments. Ceci pour nous dire quoi? Nous aussi, là où nous nous trouvons, nous sommes aussi dans une vallée, la vallée des ténèbres. Les fils du mal sont dans cette vallée. Et cela, je peux le comparer de la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Mais j'aimerais que vous sachiez, quel que soit le mal auquel vous pourriez être confronté, vous n'êtes pas seul. J'aimerais que tu dises à celui qui est à ta côté que nous ne sommes pas seuls dans notre situation. Logos Rema, vous n'êtes pas seul dans cette situation de douleur. Je dis à ma famille, nous ne sommes pas seuls dans cette situation de ténèbres. Mais voilà que l'amour de Dieu nous est démontré par ce jour nouveau qu'il a ouvert devant nous. Vous et moi avions le mouvement, l'être et la respiration. Voilà que le Seigneur se présente avec le pain, avec le vin. Est-ce que tu ne peux pas dire Alléluia? Ce que j'aime encore autour de cette table, c'est que ces éléments ont la capacité d'ouvrir les yeux. Alléluia. De nous ouvrir les yeux à travers la douleur pour que nous voyions derrière la douleur le prince de paix. Le prince de paix, Melchisédek, le roi de Salem. Est-ce que tu ne peux pas prendre une seconde pour acclamer le roi des rois? Et ma prière pour chacun de nous est que le roi de Salem, à travers ce pain et cette coupe, nous amène à voir la complétude que cela produit dans la vie de quiconque croit. La sécurité, la plénitude, et nous dire que nous ne sommes pas seuls. Le rafraîchissement dont nous avons besoin et nous permet de communiquer avec le roi de Salem. Je bénis l'Éternel parce qu'en dépit de tous les temps que nous avons traversés et continuons de traverser avec vous,
Le Seigneur nous permet d'accéder à la révélation derrière ces éléments pour que dans la douleur, nous puissions voir les princes de paix, la consolation qui vient d'en haut, qui surpasse toute autre chose dans ce monde. Et nous disons merci Seigneur, merci Jésus. Bien-aimés, j'aimerais que tous nous soyons conscients que nous traversons de vallées. Et dans votre temps d'obscurité, n'oubliez pas que le Seigneur vous a donné la communion, cet élément vecteur de la foi, parce que sans elle, nul ne pourra être trouvé agréable dans la présence de Dieu. La communion comme une manière tangible et pratique de nous souvenir de tout ce qu'il a fait pour nous. Dieu a fait des grandes choses, visibles tout comme invisibles. Il continue à faire et demain il le fera aussi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ne pensez pas que vous êtes seul à gérer cette situation. C'est comme mon cas, quand la nouvelle de mon très cher, bien-aimé frère et évêque m'est arrivée. Du coup, j'ai réalisé que j'étais seule. Mais la grâce de Dieu, la communion est venue réveiller mon esprit pour dire, tu n'es pas seul. Je suis là pour gérer la situation. Crois seulement, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. N'est-ce pas merveilleux? Si cela m'est arrivé et que je l'ai surmonté avec le prince de paix, je sais aussi que toi aussi, dans ta situation, tu vas le surmonter parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Le Seigneur est avec vous. Il veut que vous lui apportiez toutes vos craintes et toutes vos inquiétudes. Et il dit, ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce pour dire, je reconnais que sans toi, je ne peux rien, mais avec toi, tout est possible. Alors, si tu crois que tout est possible, lève-toi là où tu es, commence à proclamer la victoire sur la situation et te dire, je ne mourrai pas, je vivrai, parce que le prince de paix est avec moi. La longue vie m'est garantie. Ainsi, Dieu me rassasie des Yahweh, qui veut dire Jésus. En Jésus, nous avons le salut avec tout ce que cela renferme. Alors, j'aimerais que nous puissions reprendre nos forces. Laisser l'Esprit de Dieu en nous, nous pousser à devenir des adorateurs que Dieu cherche en temps de douleur. Vous savez, une adoration que nous levons à Dieu lorsque les cœurs saignent, lorsque les larmes ne cessent de couler de nos visages, la seule chose qui plaît à Dieu, c'est l'adoration que nous montons du fond du cœur vers le trône glorieux. Alors, lisez avec moi le psaume 32. Le psaume 32, nous allons voir le verset 7 qui dit ceci. « Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Bien-aimé, Dieu est un asile pour toi, pour ta famille. Et la garantie en temps de détresse vous apporte des chants de délivrance et fait que la gloire de Dieu dans votre situation rend la situation plus facile et capable de le supporter. Comme il dit, il n'y a aucune tentation qui vous est parvenue, qui vous est arrivée, qui soit au-delà de vos forces, mais Dieu a toujours une solution. Nous lisons encore un dernier texte avant de partager la table du Seigneur. Dans le livre de Psaume 56, le verset 3 dit ceci. « Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. » Mon frère, ma sœur, vous êtes dans la crainte du lendemain? Vous êtes dans la crainte suite à la situation que vous traversez? Les psalmistes nous encouragent en disant, « Quand je suis dans la crainte, en toi, en Jésus, en ce prince de paix, je me confie. »
Et quiconque se confie dans l'Éternel, jamais ne sera confus ni déçu. Que l'Esprit du Seigneur soit avec chacun de nous. Et que nous apprenions à l'écouter et à lui laisser libre cours pour qu'avec lui, nous soyons à même de surmonter la vallée des Kidrons, la vallée des ténèbres. Et quand bien même les fils du mal viendraient à notre rencontre, notez une chose, que Melchisédek, roi de Salem, est avec nous. Et il est avec nous comment? Il est avec nous par des éléments tangibles, qui sont le pain et le vin. Et quiconque participe à ces éléments a la vie et la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse et passez un bon dimanche avec cette parole qui va nous soutenir tout le long de la semaine. Alors nous allons passer au partage de ce repas. Père, nous te rendons honneur. Nous te rendons gloire parce qu'il n'y a rien qui arrive aux enfants de Dieu sans que tu l'aies permis. Et quand tu le permets, tu nous garantis aussi de ta présence et de ton secours. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que nous ne sommes pas seuls et nous ne pouvons dire que nous gérons seuls nos situations, mais ta présence anticipe les choses. Voilà pourquoi nous bénissons ce pain et cette coupe que nous rompons en mémoire et en souvenir de notre Seigneur Jésus. Et nous disons Amen. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Merci Yahweh. Alléluia. Nous te disons merci Seigneur. Merci parce que tu as touché plus d'une personne ce matin. Merci d'essuyer les larmes et de remplir nos cœurs de chants d'allégresse. Merci d'apporter la consolation au cœur de celui qui pleure, la guérison auprès de celui qui est sans secours, la sécurité dans la vie de ceux qui, ô Dieu, se trouvent dans l'insécurité. Et merci de te présenter en Père aimant et qui prend soin de tous nos besoins. Reçois honneur, magnificence et gloire au siècle de siècles. Amen. Pour suivre l'équipe de ministère chrétien Logos Rema, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Logos Rema OSL TV et à notre page Facebook Logos Rema OSL. Vous pouvez également suivre les prédications de l'archevêque Diamant Kalonji tous les samedis à 7h et dimanche 13h sur la chaîne CMB TJ. Pour les offrandes et autres libéralités, voici les numéros opérationnels. M-Pesa 081 087 27 87, Airtel Money 09 98 33 31 27, Orange Money 089 21 27 00. Vous pouvez également effectuer les transferts bancaires à notre compte Equity Bank qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes également ouverts pour recevoir vos requêtes de prière. Pour cela, contactez-nous au 081 78 22 312 et 085 99 36 429. Que Dieu vous bénisse.